Le premier travail qu'on a fait au départ, voilà, c'était de voir ce qui était sollicité sur l'ancien site, ce qui manquait. Et l'idée, c'était pas d'envoyer les internautes que sur de la base de données au niveau de nos prestataires. On a vraiment voulu valoriser justement nos musées, nos activités et que les prestataires se retrouvent davantage et valorisés. Donc voilà, il y a la page de contenu de destination et il y aura de plus en plus du contenu approprié via le blog. On s'est rapproché du personnel de l'accueil. On leur a demandé qu'est-ce qui est le plus souvent demandé, qu'est-ce qui est récurrent. Et donc, parce que si on le demande et à l'accueil, forcément, on imagine que derrière un site internet, les demandes sont les mêmes. On avait un projet d'arborescence, on en a fait un deuxième, et après, avec la chef de projet de l'agence, on a réexpliqué nos volontés, parce que même quand on écrit un cahier des charges, on a des idées, mais après, quand il faut le mettre en application et le rendu, il y a toujours un petit décalage, même si je tenais énormément à cette fameuse carte de présentation du territoire. Après, on a retravaillé avec le chef de projet d'agence et on est quand même aiguillé, forcément, ils ont l'habitude et voilà. Après, c'est vrai qu'ils ont vu que le contenu qui arrivait devenait de plus en plus dense et que l'arborescence s'allongeait. Mais voilà, c'est une grosse destination, il y a beaucoup de choses à écrire et à dire, donc ça faisait partie de ce qu'on avait prévu. On voulait vraiment situer le territoire de Rochefort-Océan et qu'on comprenne tout de suite, que l'internaute comprenne où est-ce qu'il se trouvait. J'ai vraiment trouvé que c'était simplifié. Donc c'est vrai que de ce côté-là, c'était un bonheur de pouvoir intégrer des visuels, aller chercher des fiches dans le SIT, d'habiller et surtout voilà, une vraie souplesse et un résultat franchement qui permet d'aller plus loin et voilà, on a l'impression qu'on n'est pas bloqué. Donc ça m'a bien plu. Drupal permet vraiment de configurer sa page, donc avec des formats de photos, des titres, les H1, tout ça est déjà dans l'éditeur de texte. Donc ça facilite l'intégration d'une part, et donc on s'y retrouve. Mais après, on a vraiment cette latitude de pouvoir bouger même des éléments par bloc, de visuel ou une Google Map, tout ce qu'on a pu intégrer, soit du code HTML, une intégration de brochure ou quoi que ce soit, on peut les bouger dans sa page. Donc on n'est pas vraiment sur un format de page qui est toujours à l'identique. Le site, il n'est pas seulement que pour des vacanciers, que pour des curistes, puisque Rochefort est une ville thermale, mais ce que je m'attache à dire, et c'est ce qu'on a vu aussi avec toute l'équipe, c'est que le site, il s'adresse également aux locaux, aux habitants, aux personnes de Charente-Maritime. Et ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est d'entendre aussi bien des professionnels du tourisme, des collègues du tourisme, ou même des habitants, des élus, et qui là m'ont dit « Ah, mais il y a des choses que je ne connaissais pas à Rochefort-Océan et que j'ai appris, que j'ai découvert en allant sur ce site-là. » Oui, directement, sans commission. On voit forcément les horaires de marée qui pour nous est important, mais tout de suite on a les horaires pour accéder à l'île Madame et l'île d'Aix. Donc ça c'est très demandé aussi bien par les locaux que par les visiteurs. Ce qui était intéressant, c'était de faire remonter donc le dernier tweet qu'on voit sur le côté gauche, parce qu'on sait que tout le monde n'est pas non plus sur Twitter, mais ça permettait de donner quand même une information assez récente, puisque là on voit le dernier tweet, il a 4 heures. Mais également, j'ai souhaité que l'accueil puisse participer à une intégration de contenu. Donc le petit i juste à côté, posté le 27 juin, ça nous permet, donc soit nous, en interne au service communication digitale,
d'intervenir et d'indiquer une information. Ça peut être une croisière qui est complète, un musée fermé, mais ou alors d'annoncer qu'il reste plus que 5 places pour la sortie du lendemain. Pour moi, c'était important que le site internet ce soit un outil pour l'office de tourisme et pas seulement que pour le service communication digitale où on est déjà 4 personnes à peu près. Il fallait que les personnes de l'accueil se sentent intégrées, le service commercial a été rattaché pour leur partie, donc j'ai vraiment attaché de l'importance à ce que beaucoup de personnes y participent. Le but, c'était que tout le monde trouve sa page et qu'après, on se réunisse et on fait des points. Voilà, qu'est-ce qu'on peut optimiser, ça va, ça va pas, qu'est-ce qu'on en pense. On n'est pas resté que sur un outil où il y a seulement quelques personnes qui interagissent. Et ça, c'était important aussi.